Le 25 novembre 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film Retour à l'aube. Notons également que cet article sera remanié pour être publié le 2 décembre 1938 dans l'Action française. Texte intégral. Il arrive à la jeune Danielle Darieux une aventure dont beaucoup de jolies personnes, chez nous et ailleurs, ont déjà fait l'expérience. Elle a paru voici 3 ans auprès du bellâtre Charles Boyer dans une grosse machine à costume soigneusement faite et très vide, Meyerling, dont elle constituait l'unique mais charmant attrait. Elle était presque inconnue, d'une jeunesse vraiment touchante, dont elle se servait avec ingénuité. Elle avait encore pour elle ses grands yeux, son petit visage délicat, un décolleté de petite marquise de Watteau, et cette ardeur à réussir de la débutante qui voit passer sa plus grande chance. Le cinéma dévore les gracieux oiseaux avec une croissante férocité. Le second, le 3e film de Mademoiselle Darieux ne valait pas grand-chose. Puis, notre demoiselle a franchi l'océan. Il n'apparaît pas qu'elle ait particulièrement brillé à Hollywood, mais cela suffisait à créer un certain remue-ménage autour de sa frimousse. Gros titre dans la presse. Photo de cette espèce de pornographie sournoise et mitigée qui est un des grands commerces d'Amérique. Élan lyrique de la publicité. Le tout encouragé par la jobardise du populaire dans l'ancien et le nouveau continent. On sait qu'il s'agit d'une manœuvre à 2 temps. On gonfle par tous les moyens la nouvelle vedette. Il s'agit ensuite de tirer le plus rapide et le plus gros bénéfice des fonds ainsi avancés. À peine de retour en France, Mademoiselle Darieux n'a plus quitté le studio. Elle vient d'envahir 2 écrans à la fois avec Katia et Retour à l'aube. Retour à l'aube, fruit de la rencontre de ces 2 grands esprits, M. Henri Decoing et M. Pierre Wolf, pose au spectateur durant 1h30 cette unique et angoissante question: le chef de gare serait-il cocu ? Mademoiselle Darieux, nouvelle épousée d'un chef de gare hongrois, dans une minuscule petite gare, va toucher l'héritage d'une vieille tante à Budapest. À 6h du soir, c'est une petite provinciale, burlesquement coiffée, marchant comme un canard, ahurie par les autos et les magasins. À 8h du soir, parce qu'elle a manqué le train qui l'a ramenée à son époux, la voilà muée en une éblouissante femme du monde, en robe à traîne, logeant dans un palace, sablant le champagne, jouant à la roulette avec des seigneurs et aventuriers aux fracs impeccables. À 6h du matin, c'est de nouveau une jeune oie qui rentre effrayée et timide se blottir contre la poitrine du chef de gare. Le chef de gare ne sera pas cocu. On avait mobilisé l'autre soir, pour leur apprendre cette heureuse nouvelle, une colossale chambrée, maréchaux, Conseil supérieur de la guerre, diplomates, ministres. Par le temps qui court, nous sommes sans doute plus tranquilles de savoir les ministres au cinéma qu'à leur travail. Nous pensons simplement au prestige de Paris. Organiser un gala plus qu'officiel, gouvernemental, pour une infime insanité comme Retour à l'aube, c'est encore un échelon de plus que les margoulins font descendre à notre ville dans l'indécence et la bêtise. Nous en sommes au point que l'admiration pour Mademoiselle Darieux et ses œuvres est élevée par la presse à la hauteur d'un acte de patriotisme. Voilà qu'en route, j'oubliais Mademoiselle Darieux. Retour à l'aube nous la montre amaigrie, chiffonnée,
et d'une affectation intolérable. Naguère, elle ne savait rien du métier de comédienne, mais elle possédait sa fraîcheur et sa candeur. Aujourd'hui, elle n'est pas moins ignorante, mais la mauvaise fièvre des studios l'a déjà marquée. Mais surtout, elle respire la plus absurde suffisance. C'est une petite péronnelle pointue, desséchée, et on lui fait tenir un rôle de paysanne. Ce n'est pas elle la première coupable. La grande responsabilité va au système funeste de la vedette et à tous ceux qui s'en font les complices. Une stupidité comme Retour à l'aube ne serait pas possible sans Paris Soir et ses succès d'année.